Je voudrais vous présenter Edouard Montaz. Il va vous faire une petite démonstration, vous expliquer en quoi consiste sa pédagogie. Je vous demande d'accueillir Edouard Montaz. C'est ma partenaire de jeu. Bravo les amis. Un tonnerre d'applaudissements pour Scully qui va nous accompagner ce soir. Pour ceux qui connaissent mon travail un petit peu, vous avez pu voir que j'ai fait depuis 10 ans des vidéos qui s'appellent Wisdom in Golf, avec mon mentor et mon ami Sean Clément, dont je ne cesse de transmettre le mot depuis 12 ans maintenant sur YouTube. Et je vous remercie parce que j'ai passé quasiment les 6 millions de vues et c'est grâce en partie, évidemment, à vous aussi. Donc merci beaucoup. Pourquoi le golf est un sport magique pour beaucoup d'entre vous et parfois une torture? Parce que d'un coup à l'autre, tous les jeux recommencent depuis le départ. Donc, est-ce qu'on doit se focaliser sur l'aspect technique du golf, sur l'aspect swing du golf, sur une meilleure montée, sur un meilleur backswing, sur le swing du jour, sur une meilleure résistance du bas du corps, on va y venir tout de suite avec Scully, ou est-ce qu'on doit comprendre que toutes les clés se cachent en nous, se trouvent en nous, et que toutes les clés partent de votre merveilleux cerveau? Vous avez bien compris que la réponse est dans la deuxième partie de la phrase. Votre cerveau est un génie, premièrement en gravité. Nous sommes sur cette terre, nous avons appris à marcher en subissant cette merveilleuse force. Vous êtes des génies en autopréservation, jusqu'à preuve du contraire. Vous êtes des génies en perception, en prédiction, en ressenti. Des poètes dans l'âme, c'est de la poésie. Et donc, si vous donnez ces bonnes clés, ces bonnes commandes au cerveau, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez devenir des meilleurs golfeurs. Donc, si évidemment vous jouez au golf en combattant la gravité, parce que vous essayez par vous-même de placer le club dans l'espace, et avec vos bras, je suis passé par là, de créer de la force, malheureusement, vous allez contre votre anatomie. Je vais vous ouvrir petite chose sur la difficulté du golf. Pourquoi le golf rend fou? Parce que quand vous tapez des balles au practice, vous tapez vos 10, 15 coups de fer 7 à la suite et vous dites ça y est, j'ai trouvé quelque chose, et vous arrivez au départ du 1 et malheureusement, c'est le golf, le focus change, on y viendra juste après en évoquant Mo Norman si tu me le permets, parce que ce qui malheureusement noie le golfeur amateur, c'est qu'on croit qu'il y a une répétitivité possible au golf. Et ben, je vous annonce quelque chose ce soir, le golf est un sport d'irrégularité. Donc quand vous deviendrez des maîtres de l'irrégularité, vous deviendrez des maîtres du golf. Je sais que ça surprend beaucoup de gens. Pourquoi c'est le cas? Parce que la balle n'est jamais sur le même lie. Le vent n'est jamais le même. Le drapeau, si le greenkeeper s'est amusé, n'est jamais le même non plus. Le ressenti, la température, les éléments qui vous entourent. Partant de ce principe-là, vous devez devenir des guerriers pour prédire chaque coup de golf. Ne pas subir, mais prédire. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Comprendre que le rôle du club de golf sert à... Merci. Il est magnifique. Voilà, donc à couper de l'herbe. Donc si on repart sur cette merveilleuse photo qui est juste là, ça c'est un swing de l'époque et c'est ce que j'aime. J'aime Bobby Jones, j'aime Ben Hogan, j'aime Byron Nelson, j'aime Sam Snead, j'aime Lee Trevino. Si on revient aujourd'hui, j'aime Bubba Watson, évidemment. J'aime Jim Furyk, malgré la Ryder Cup. J'aime les joueurs atypiques, j'aime les joueurs différents, j'aime les joueurs qui sont des créateurs. Je suis malheureusement un petit peu sceptique avec le golf moderne qui est un golf robotique. Vous avez déjà subi ça, de vous faire filmer sur une caméra, on vous montre votre swing, on vous montre Rory McIlroy juste à côté, on vous dit que vous n'êtes pas Rory McIlroy. Je vous rassure, moi non plus. Malheureusement, le raccourci qu'il faut comprendre, c'est que quel a été le focus, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Rory McIlroy pour qu'il devienne Rory McIlroy? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Tiger Woods? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Bobby Jones? On prend un autre exemple, Ben Hogan, 1952, accident de voiture très très grave. Son médecin lui dit qu'il ne pourra plus jamais marcher. Par la force de la nature qu'il est, il revient sur le circuit et il dit à sa femme « Je vais tout faire pour ne pas aller travailler tous les matins, faire les 3-8 à l'usine, donc il faut que je trouve un moyen de mettre cette balle au drapeau tous les jours de ma vie, n'importe quelle condition, n'importe quel climat. » Vous me suivez jusque-là? Donc ça veut dire que Ben Hogan, ou tous les grands joueurs de golf, ou toutes les grandes joueuses, quand il adresse la balle et qu'il la regarde, il a une adresse dessus, un endroit où il veut mettre la balle. Un vol de balle. Et un vol de balle n'est pas simplement une petite trajectoire. C'est un point de départ, le point A. C'est un point d'apex, la hauteur de balle, au-dessus des arbres, en dessous des arbres. Plus basse que le drapeau, plus haute que le drapeau. Vers la gauche, vers la droite, au-dessus du bunker. Vous voyez ce que je veux dire? Et la troisième chose, c'est là où la balle doit terminer. Quand vous comprenez que si vous commencez à arriver au practice un matin, vous buvez votre petit café, il n'y a encore personne, la rosée sur l'herbe, vous vous posez devant vos balles et pour la première fois de votre vie, vous vous reculez. Et vous regardez et vous vous dites, voilà, j'ai un arc-en-ciel devant moi de trajectoires possibles, un million d'endroits où je peux mettre cette balle et 1 million de manières de la mettre là-bas. Je prends la première balle et maintenant, quand je vais être au-dessus de cette balle, je vais garder mon focus sur l'endroit où je veux qu'elle démarre, sur l'endroit où je veux qu'elle aille. Plutôt que de vous dire, est-ce que mes poignets sont assez armés, est-ce que j'ai assez de backswing, est-ce que ma reprise d'appui est bonne. Grande nouvelle à vous annoncer, tout le swing de golf, toute la séquence d'accélération, on appelle ça dans un langage biomécanique que vous entendez souvent à la télévision, la séquence d'accélération du corps humain, ce qu'on cherche tous. Tous les joueurs qui viennent devant me disent,
Je cueille la balle, j'ai un contact qui n'est jamais le même, j'ai pas assez de profondeur, j'ai pas assez de longueur. Eh bien, je vous réponds tout de suite que vous avez ça en vous gratuitement dès maintenant. Si on va faire des ricochets tous ensemble au bord de l'étang, en étant qu'il fasse jour, vous allez voir votre étang, prendre la paire plate dans la main et comme des enfants, tout simplement voir votre image et laisser le corps réagir et délivrer votre pierre. Maintenant, analysez à quel moment vous délivrez votre pierre. Est-ce que vous délivrez votre pierre ici, là ou dans la direction de la cible? Vous avez déjà la réponse. Quand est-ce que vous reprenez votre appui? Vous n'y pensez pas consciemment, mais ça se fait. Vous avez une reprise d'appui avant de délivrer la pierre. Ce que tous les grands joueurs et grandes joueuses font. Quand est-ce que le corps tourne? Très bonne question. Je pose la reprise d'appui. Maintenant que j'ai le sol, par pure autopréservation, parce que je vais là-bas, les hanches s'effacent, la cage thoracique peut sortir du chemin, et j'ai donc un beau release. Ce qu'on voit dans tous les magazines de golf depuis les 30 dernières années. C'est-à-dire cette merveilleuse extension qu'on cherche tous à avoir, d'accord? Elle vient d'un focus. Maintenant, on prend l'effet inverse. Vous avez une balle de golf devant vous, et vous vous dites, départ du 1 ce matin par exemple, et vous vous dites, tout ce que je demande à Dieu aujourd'hui, c'est que ma balle parte, que j'ai pas l'air bête au départ du 1. Si vous riez, c'est que ça vous rappelle des souvenirs, et je vous rassure, moi aussi, parce que j'ai passé, je reviens de loin dans le golf, certains dans cette pièce me connaissent depuis longtemps, c'était un long travail que je revivrai exactement pareil. Par contre, j'ai passé des millions d'heures au practice à en taper des balles, croyez-moi, et justement à taper des balles. Jusqu'au jour où je me suis dit, bon, maintenant stop, parce que plus je m'entraîne, moins bien je joue. Il y a quand même un problème. Je ne suis pas plus bête qu'un autre, je suis assurable, j'ai 2 bras, 2 jambes. Et donc là, j'ai commencé à me dire, ok, j'accepte ma technique d'aujourd'hui, et je vais tout faire pour mettre cette balle là-bas. Et là, grande surprise qui s'est passée. Grande surprise. J'ai commencé à avoir un meilleur contact de balle sans y penser. J'ai commencé à sentir plus d'extension vers la cible. Mes amis me disaient, putain, ta reprise d'appui est bien meilleure. Et je ne pensais pas à ma reprise d'appui. Et là, je me suis dit, si moi je peux le vivre, avec mon humble talent, tout le monde doit pouvoir vivre ça. Parce que si vous êtes venu au golf ce matin, évidemment, on est venu pour Dominique, Annick, évidemment, mais on est venu aussi parce que tout ce qu'on veut expérimenter, c'est la compagnie de nos amis, c'est voir cette balle voler dans l'air, être dans un beau paysage, entendre le son de la balle, sentir cette compression dans le club, avant même qu'on ait parlé de score. Avant même qu'on ait parlé de score. Le score est secondaire. On réduit ça en disant à la fin, bon, je n'ai pas fait de score, toujours pareil. Mais en fait, en vérité, si vous tapez bien la balle et que la compression est là, le reste suit. Donc tout ça pour vous dire quoi, avant de laisser la parole à Jean-Louis pour faire une analogie avec l'aviation qui va être, à mon avis, passionnante. Si vous comprenez dès aujourd'hui, moi aujourd'hui je suis venu parce que je suis heureux d'être avec vous, et je suis venu pour vous dire que je suis à votre service, à tous, d'accord, pour vous aider à progresser au golf. Maintenant, tout ce que je peux vous dire, c'est que ma drogue à moi, c'est de vous voir progresser, d'accord? Ma drogue, c'est de vous voir progresser, c'est-à-dire que je ne peux pas concevoir un cours de golf sans que vous ayez progressé à la fin. Donc ma quête depuis maintenant les 12 dernières années, 15 heures par jour, 20 heures par jour, 30 heures par jour si vous le voulez pour l'analogie, c'est de trouver des points d'entrée pour vos cerveaux. Quand on vous explique qu'au golf, on a tous des différences et qu'on est tous différents, laissez-moi vous montrer aujourd'hui et ce soir vos similitudes. À quel point, oui les amis, on peut se ressembler. Vous avez cet héritage qui est là, la belle Scully qui est avec nous, qui a 2 millions d'années d'expertise. Le premier homme découvert réellement à 500 000 ans, mais ça fait 2 millions d'années que le premier squelette a été retrouvé. Donc ça veut dire que ça a traversé les années, les guerres, les problèmes de santé, tout ce que vous voudrez, et que maintenant, là-dedans, on a une expertise hors du commun. Le golf est exactement pareil que rentrer un clou dans une porte, que mettre un coup de hache à travers un arbre ou de couper avec un sabre des bambous dans la forêt. C'est une tâche comme une autre. Donc si vous donnez à votre cerveau, ici, la bonne commande, qui est une commande, écoutez bien, externe de focus, on s'est rendu compte, tous les neurologues maintenant le savent, que quand vous donnez une tâche externe de focus, c'est-à-dire en dehors du corps, le corps peut réagir dans l'espace. Quand vous parlez au cerveau du corps lui-même, tâche interne, le corps est beaucoup moins performant. Je vous invite à voir un ouvrage de Gabriel Wolf qui a passé 20 ans pour étudier le cerveau là-dedans. Donc là, vous avez cette magnifique anatomie qui est là. Et c'est ma meilleure alliée pour aller malheureusement un peu contre le golf moderne. Vous avez pu voir notre ami Tiger Woods qui est de retour, la renaissance. J'espère que tout le monde en est heureux parce que c'est très important pour le golf. Et Tiger a eu des énormes problèmes de dos. Il a eu 5 coachs différents, 5 systèmes philosophiques de coaching différents. C'est Tiger avant tout qui fait qu'on gagne, d'accord, ou qu'il gagne lui. Maintenant, on est arrivé dans un business depuis l'ère de la caméra, depuis les 20 dernières années, où on a isolé des parties isométriques du swing. À l'époque, les joueurs, comme je vous le disais, réagissaient à la cible. Un jour, on les filmait, il n'y avait pas encore de caméra, ils constataient leur swing. Mais aujourd'hui, un enfant qui apprend le golf, et c'est à mon grand désespoir, on va le filmer, le comparer, le mettre dans des positions qui, toutes les manières, n'ont rien à voir avec ce qu'il essaie de faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc notre travail, c'est de respecter ça. Vous avez ici des amplitudes que vous ne pouvez même pas soupçonner, à n'importe quel âge. Je vous pose une question. Est-ce que les épaules tournent au golf? On va tous dire oui.
J'étais le premier à le dire, tourne tes épaules, bouge pas la tête. Voilà. Eh bien, je vais vous donner une petite confidence. Les épaules ne tournent pas au golf, les amis. Et pourquoi elles ne tournent pas? Parce qu'elles sont connectées à votre cage thoracique ici. Vous avez tous les muscles qui sont strappés pour que la cage thoracique reste en place. Donc, si je regarde mes épaules, on l'a vu tout à l'heure sur le plan clinique, ça, c'est mes épaules. Ça, c'est le rotateur de l'humérus, des bras. Donc, si je viens mettre mes mains sur le club, voilà ce qui me reste. Rien du tout comme rotation. Donc si maintenant je tourne les épaules sans que le bas du corps suive, voilà le genre de rotation que je vais avoir. Vous pouvez constater que ce n'est pas beaucoup d'amplitude. Donc si vous voulez tourner au golf de manière en respectant l'anatomie et sans effort, voilà où vous allez tourner au niveau des rotateurs de hanche, au niveau des fémurs, qui est l'os le plus long du corps. Grande nouvelle, les fémurs ne sont pas seuls. Les fémurs sont connectés aux genoux, qui sont eux-mêmes connectés aux chevilles. Et c'est donc là que le secret de la rotation apparaît. Si maintenant je vous regarde et que je tourne sans penser golf, regardez comme mon bassin tourne, regardez comme mon genou tourne ici, comme si je peux rajouter même le talon gauche. Je suis centré, ce qui est la quête du Graal, mais j'ai de l'amplitude pour avoir l'accès pour mes bras. À partir du moment où vous finissez votre backswing, vous allez pouvoir vous servir de la gravité. Deux manières de venir à travers une balle de golf, soit c'est votre force et le corps vous gêne, soit c'est du poids. Souvenez-vous, vous êtes des experts en gravité. Quel est le poids? De quel poids on parle? L'unité bras club. Saviez-vous que 9% du poids de votre bras gauche, c'est 9% du poids du corps? 9% du poids du corps, c'est le bras droit. Vous avez donc 18% avec les deux bras qui pendent devant vous, plus un club. En vitesse réelle, ça crée beaucoup de force centrifuge. Mais on va dire ça pour vulgariser le truc. Donc si mes bras vont dans un côté du swing qui est là-bas, il faut bien que quelque chose d'autre, pour rester équilibré, contrebalance. C'est votre postérieur. Un jour, on est arrivé en disant, mais c'est marrant, si on bloque un tout petit peu les épaules contre les hanches, on va créer plus de torque et plus de différentiel. Malheureusement, ça a causé des problèmes de dos à beaucoup de joueurs connus, Tiger Woods le premier, et je ne vous imaginez même pas le nombre d'amateurs qui viennent me voir en disant, j'ai tout le temps mal au dos, je dois m'en sortir et j'arrive pas à jouer au golf. Si vous écoutez vraiment l'anatomie et que vous laissez le bassin tourner, tous ces problèmes sont réglés comme ça. Vous me suivez toujours? Deuxièmement, si maintenant je donne un coup de poing vers Scully, qui est là, et que mon focus externe et de toucher Scully qui est là. J'ai donc mon point qui est là, regardez ce que fait mon corps. Vous voyez comme j'ai une reprise d'appui, comme le bassin tourne. On est tous d'accord? Je ne vais jamais instinctivement faire ça. Ça n'a pas de sens. Donc, la cage thoracique, c'est ça l'obstacle principal du golfeur. Pour que cette merveilleuse cage thoracique tourne hors du chemin et que les bras aient l'accès, qui n'est pas ce qu'on appelle des crashs, il faut donc que les fémurs tournent. Donc maintenant qu'on a compris deux choses principales aujourd'hui avant que Scully tombe à droite, je pense qu'elle va tenir. Première chose qu'on veut avoir avant toute chose, toujours une cible à chaque coup que vous avez. Chaque fois que vous regardez une balle de golf, vous voulez une adresse qui est marquée dessus. La fête n'est pas là, la fête est là-bas. Si vous faites de la pêche, si vous imaginez n'importe quel chasseur-cueilleur que nous avons tous été par nos ancêtres, vous avez une cible et vous délivrez vers une image au-dessus de votre tête ou en dessous de votre tête. C'est en nous. Donc cette reprise d'appui, vous n'avez pas à la travailler. Si vous donnez une bonne commande, elle viendra. Deuxième chose, l'amplitude, parce que le plaisir vient de frapper loin. Comment frapper loin? En sortant la cage thoracique du chemin. J'ai plus de 200 vidéos sur YouTube gratuites, vous pouvez aller les voir. Si on comprend que c'est là que ça se passe, le bassin sort du chemin, on obtient de l'amplitude, on obtient du release vers la cible. Dernière chose, ce qui fait que le golf est passionnant, pendant un mouvement de golf, vous avez une seule chance. Soit vous restez avec la tâche de jeter le club vers la cible jusqu'au bout, soit en haut de la montée, vous lâchez ce qu'on appelle un blackout et la balle redevient la cible. Vous pourrez travailler votre backswing pendant 190 ans. Si en haut de la montée, votre énergie n'est pas là-bas, votre focus n'est pas là-bas, ça ne marchera jamais constamment. Vous me suivez toujours? Donc ce que j'ai voulu vous dire ce soir, c'est que vous êtes tous des génies en golf, vous n'êtes pas défectueux. Et donc oui, c'est une quête du Graal pour moi de faire passer ce message dans le monde entier, parce que je ne peux plus entendre des golfeurs qui me disent « En fait, je ne suis pas doué pour le golf, quoi. Je suis un mauvais vin d'handicap, je joue mal, mais voilà. » Alors que c'est des avocats, des chirurgiens, des gens passionnants dans d'autres domaines, et le golf leur résiste. C'est parce que, comme disait Winston Churchill, quand on lui a donné un club de golf la première fois dans les mains, il a dit « Vous me demandez de taper une balle avec un équipement qui n'était pas adapté. » Et il avait raison, parce que le club ne sert pas à taper une balle. Le club de golf sert à couper de l'herbe dans une direction et la balle est dans le chemin de cette action. Tout ce que je peux vous offrir aujourd'hui avec Jean-Louis, avec l'aide de Jean-Louis et avec votre bonne foi, c'est de vous aider à prendre ce chemin, de vraiment prendre du plaisir au golf. Par contre, vous devez être à 100% avec moi, 100% nous faire confiance et 100% faire confiance à votre anatomie et à votre cerveau qui sont des brillants objets pour atteindre vos cibles. Si c'est le cas, vous aurez les résultats de vos rêves au golf, vous atteindrez avec vos talents personnels vos souhaits, le golf progressera, le golf se démocratisera pour revenir à Dominique.
Et Mo Norman, qui n'est plus avec nous aujourd'hui, sera heureux parce que le golf marchera en France. Voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir en temps réel toutes mes dernières vidéos. A très bientôt pour la quête du swing du golf sans effort et pour progresser ensemble.